Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'en ce moment, vous êtes bien installés dans votre canapé ou encore dans votre cuisine et que vous écoutez cette matinale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jackson, je suis l'un des pasteurs à la chapelle et je suis vraiment heureux de prendre cette semaine et de partager des choses que Dieu a mis sur mon cœur. C'est un privilège pour moi à chaque fois de pouvoir communiquer, de pouvoir parler à des personnes qui nous suivent partout dans la francophonie. Et en cette semaine, je veux vraiment que nous puissions porter nos regards sur un texte. Nous allons voir ce texte durant les prochains jours, donc ne manquez pas une seule journée, car nous allons vraiment décortiquer un des passages qui se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens. Et sans plus tarder, nous allons commencer à lire ce texte, et nous allons commencer au chapitre 3, et nous allons lire au verset 7. Il nous est dit ceci: « Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au début afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Verset 13. « Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Je me fais une seule chose, je ne fais qu'une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Quel beau texte, quel beau passage. Un passage que sûrement plusieurs d'entre vous connaissez. Et je me suis posé plusieurs questions face à ce texte. Nous allons pouvoir le voir ensemble durant cette semaine. Mais une des choses que je réalise, c'est que toute personne qui naît est à la recherche d'une chose, est à la recherche du bonheur, est à la quête du bonheur. Et le bonheur peut avoir différentes faces, peut avoir différents visages. Et pour certaines personnes, le bonheur, c'est quoi? C'est dans les finances. Le bonheur, c'est d'être riche, c'est d'avoir de l'argent. Le jour où je serai riche, je serai heureux. Il y en a pour d'autres, c'est quoi? Le bonheur, c'est l'amour, c'est d'être aimé par une personne. Pour eux, c'est le summum de leur bonheur, c'est d'être aimé. D'autres, ça va être dans la santé. Je serai heureux le jour où je serai en pleine santé, le jour où je serai plus malade. Et plusieurs d'entre nous, peut-être en ce moment, pour vous, le bonheur serait juste de revenir à une vie plus simple, vivre dans la simplicité. Le bonheur peut aussi être juste la paix, être dans la paix. Je ne sais pas ce que tu vis ensemble, peut-être que dans une situation où tu traverses des tourments, traverses des moments difficiles. Pour toi, le bonheur serait juste que tout s'arrête et que ça soit juste dans une période, dans une saison de paix. Mais quand on s'arrête au texte que nous venons lire, il y a une chose qui est marquante. Pour Paul, le bonheur est bien plus que ça. Pour Paul, rien n'est plus grand et rien n'est plus beau que de vivre pour Jésus. Pour lui, c'est ça le bonheur. Le bonheur se caractérise, se matérialise par le fait de vivre pour Jésus. Je veux vraiment que vous puissiez marquer une chose en ce moment. Pour Paul, c'est ça qui est le plus important. C'est son but, c'est son rêve, c'est son objectif. Et il y a une chose qui est importante en tant que chrétien, en tant que personne, qu'il est important de saisir, c'est que le but et le rêve que vous allez poursuivre dessinera la carte et déterminera l'itinéraire de votre vie. Alors que vous allez vous placer un but, alors que vous allez vous placer des objectifs, la manière dont vous allez vous travailler dedans, la manière dont vous allez tracer la carte, vous allez dessiner la carte, ça va déterminer l'itinéraire, ça va déterminer la qualité de votre vie. Paul avait des rêves, Paul avait un objectif et pour lui, c'était de devenir comme Jésus. Pour lui, c'était de s'oublier et de devenir comme Jésus. Et il dit une chose, j'oublie les choses qui sont en arrière et je me porte vers les choses qui sont de l'avant. Il est prêt de mettre des choses de côté pour aller chercher qui est Dieu. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quelle est la chose pour Paul, c'était quoi? C'était Jésus, la chose qui faisait vibrer sa vie. Ma question aujourd'hui pour toi, c'est quelle est la chose qui te fait vibrer?
Il y en a qui me disent, oh, mais c'est Jésus. Alors, on va parler de, oui, Jésus, je le conçois, mais quelle est la chose qui te fait vibrer? Quel est le rêve qui dort en toi, qui sommeille en toi? Quel est l'objectif de ta vie? Quelle est la chose, tu dis, moi, voici la chose que je dois réussir à faire dans ma vie? Quel est le rêve que tu avais et que Dieu t'appelle à retrouver? Quel est le rêve de ta vie? Il y a vraiment une personne qui, j'aime cette citation qui dit qu'il y a des personnes qui vivent leur rêve et d'autres qui rêvent de leur vie. Et certains d'entre vous, peut-être en ce moment, vous êtes en train de rêver d'une vie de bonheur, vous êtes en train de rêver de différentes choses, mais combien d'entre nous aujourd'hui vivons pleinement les rêves que Dieu dépose dans nos cœurs? Et je veux nous encourager tous et chacun à vivre pleinement ce rêve, de vivre pleinement dans les choses que Dieu nous a placées. Je donne un exemple. Il y a quelques années, moi-même, j'étais confronté à ça. À un moment, j'ai arrêté de rêver. En raison de plusieurs circonstances, j'ai arrêté de rêver. Je me dis, ma vie ne sert plus à rien. Je suis plus. Les rêves, c'est les rêves que j'avais prévus pour mon avenir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans n'existaient plus. Mais une chose que j'ai réalisée, c'est que Dieu, c'est lui qui détient le rêve. Et il n'y a personne qui peut aller chercher ce rêve que Dieu a dans ses mains. Si Dieu dit que ce rêve doit se réaliser, c'est Dieu seul qui peut l'accomplir. Et moi, mon rêve, c'est d'acquérir et d'aller chercher les rêves de Dieu pour ma vie. Et il y a une chose que Paul dira. Et que Paul finira, il dira ceci au chapitre 3 et au verset 13 à 14, il dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il est clair, une chose qui est claire, Paul n'a pas tout dans ses mains, mais il fait une chose, il court vers ce rêve. La question que je pourrais te poser ce matin alors qu'on finit cette matinale, quel est le rêve dans lequel tu dois aller courir? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à aller chercher, à aller saisir dans sa main afin qu'il puisse te montrer sa gloire? Prions ensemble. Père, je te rends grâce et je te remercie parce que tu es toi qui détiens les rêves, nos rêves, tes rêves dans nos vies. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses, Seigneur, nous les montrer, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous enseigner tout au long de cette semaine sur ce que nous devons faire pour aller chercher ta volonté, chercher les choses que tu en réserves pour nous. Seigneur, je prie qu'à travers cela, tu viennes susciter dans le cœur des gens des rêves qui ont été oubliés, que tu viennes rappeler à des personnes que tu es le Dieu qui peut restaurer des rêves, tu es le Dieu qui peut ranimer des rêves, Seigneur. Et je te rends grâce et je te remercie encore pour cette matinale et en toi, je remets toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Et merci beaucoup d'avoir été là avec nous en cette journée pour cette matinale. Je donne rendez-vous demain dans la suite de ce texte qu'on vient de lire en cette journée et on se voit demain. Bye.